Salut! Dans cette vidéo, je m'adresse à toutes celles qui ont un objectif longueur ou toutes celles qui ont un objectif volume ou tout simplement à celles qui veulent préserver la beauté de leurs cheveux. Donc, pour pouvoir faire tout ça, il faut quand même faire attention aux accessoires que vous mettez en contact avec vos cheveux. Sans plus attendre, le premier accessoire qui casse ou abîme nos cheveux, ce sont les épingles. En fait, ce sont des accessoires qu'on utilise souvent et on ne fait pas forcément attention à leur qualité alors que c'est très important. Deux critères que vous devez regarder sur vos épingles, ce sont les bouts et le film protecteur autour du métal. Voilà l'exemple d'une bonne épingle en fait. On a le film protecteur par-dessus et on a les bouts qui sont protégés en fait par un petit bout en plastique. Voilà, elles sont comme ça. Et le deuxième exemple d'épingle, donc pareil, on a le film protecteur par-dessus et le bout en métal protégé par un bon film en plastique. Donc ça permet, lorsque vous appliquez l'épingle dans vos cheveux, de vraiment limiter la casse et ça permet également de bien faire glisser l'épingle au niveau de vos cheveux. Celle qui est en doré, elle a un bout bien protégé. Ici aussi, on a des bouts bien protégés, mais vous remarquerez que c'est beaucoup plus petit. Et celles-là, elles sont beaucoup plus grandes et plus en prolongement en fait avec le film protecteur de l'épingle. Donc, je trouve que ça protège beaucoup mieux les cheveux. Mais si vous n'avez pas ces bouts-là et le film protecteur, c'est même pas la peine. Parce que ça va casser vos cheveux et ça va les abîmer. N'utilisez surtout pas des épingles comme ça. Vous voyez, en fait, tout le film protecteur est parti. Et vous voyez, il y a une partie où il y a le bout en plastique. Donc, en fait, une petite partie du bout en plastique, il est parti aussi. Et il y a une partie où il n'y a pas du tout le bout en plastique. Donc, vous appuyez dessus, ça pique un peu. Et donc, ça casse vraiment les cheveux. Donc, faites attention à ça. Je vous donne un autre exemple d'épingle où le film en plastique, il part. C'est vraiment une horreur. Regardez-moi ça. Voilà. N'utilisez surtout pas ces épingles-là, même s'il y a toujours le bout protecteur ici. Et enfin, en fait, des épingles plates comme ça. Donc, faites attention aussi. Il faut qu'il y ait un bout protecteur. Il faut qu'il y ait le film protecteur. Mais faites qu'elle soit plate et qu'elle s'accroche en fait facilement aux cheveux. Je trouve que ça casse plus ses cheveux, ça s'accroche plus en fait au niveau de nos cheveux. Le deuxième accessoire, ce sont les peignes qui n'ont pas une surface lisse et qui ont des morceaux de plastique en fait qui dépassent au niveau des dents. Et quand vous passez ça dans vos cheveux, ça les abîme. Et donc, privilégiez vraiment les peignes à surface lisse et uniforme. J'ai fait une vidéo là-dessus où je vous montre en fait à quoi ressemble ce genre de peigne. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Les troisième accessoires, ce sont des brosses. N'achetez pas des brosses avec des dents en plastique ou des dents en métal. Et même des brosses comme celle-là. Vous voyez, il y a des petits morceaux, des petits bourrons en plastique aux extrémités. Donc, n'achetez pas des brosses comme ça parce que quand vous allez passer ça dans vos cheveux, ça va s'accrocher à vos cheveux. Et en plus, il y en a même qui partent. Regardez-moi ça. Donc, voilà, c'est une brosse que j'avais utilisée avant, il y a longtemps. Elle a pris de la poussière, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà. Je n'utilise pas. Privilégiez des brosses en poil de sanglier ou des brosses avec des extrémités assez souples qui passent bien sur les cheveux. Et même ces brosses-là, ça peut quand même abîmer les cheveux. Donc, ne faites pas ça souvent. Faites ça de temps en temps. Par exemple, si vous voulez faire un chou que vous voulez bien plaquer, vous pouvez l'utiliser. Moi, c'est pas ce que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai tout simplement mis de la crème, du gel de lin et j'ai passé mes doigts. J'ai bien plaqué avec mes doigts et ensuite j'ai mis un foulard, j'ai attaché, je l'ai laissé pendant 5 minutes et j'ai eu des cheveux plaqués. Le quatrième accessoire, ce sont les élastiques. Il y a deux types d'élastiques à éviter. Ce sont les élastiques en caoutchouc et les élastiques
avec une petite barre métallique. Donc je vous montre les élastiques en caoutchouc. Ce sont des élastiques qui ressemblent à ça. Comme vous le voyez, j'ai des cheveux qui se sont accrochés dessus. En fait, ça se colle dessus. Ça s'accroche vraiment aux cheveux et ça les arrache. C'est vraiment une horreur. Donc, évitez ces élastiques-là. Pour les élastiques en barre métallique, si vous en avez, vous pouvez couper autour du métal et ensuite réaccorder l'élastique en faisant un nœud. Et vous pouvez le réutiliser tout simplement. Mais vraiment, évitez d'acheter ce genre d'élastique. N'utilisez pas non plus des chouchous avec tissu rugueux. Il faut vraiment utiliser les chouchous avec des tissus avec une surface lisse qui limite les frottements, comme les chouchous avec tissu en soie, en satin et en velours. Le 5e accessoire à éviter, ce sont les pinces et les barrettes en métal. Donc tout ce qui est en métal, il faut vraiment bannir parce que ça s'accroche à vos cheveux et ça abîme la cuticule de vos cheveux. Moi, en fait, j'ai une pince avec... j'ai une pince en métal en fait et ce que je fais, je l'entoure de scotch tout simplement pour éviter que ça abîme mes cheveux et je n'utilise pas souvent, je mets ça très rarement dans mes cheveux. Le 5e accessoire à éviter, ce sont les bigoudis en velcro. Donc tout ce qui est bigoudi brosse, bigoudi auto-fixant, bigoudi auto-agrippant, c'est vraiment à bannir, c'est pas du tout adapté à notre type de cheveux. Donc, bannissez ce genre de bigoudi. Même, je dirais, tous les types de cheveux, hein, ça les abîme. Mais ça abîme tout particulièrement les cheveux de type crépus, bouclés et frisés. Utilisez des bigoudis avec une surface lisse, tout simplement. Le 7e accessoire, ce sont les vêtements. Donc, faites attention aux vêtements que vous mettez lorsque vous lâchez vos cheveux. Parce que, en fait, ça crée des frottements. Et... les frottements, ça peut vous créer des fourches et des nœuds, donc faites attention à ça. Et aussi, par exemple, je vous donne l'exemple de vêtements. Donc, c'est tout joli, voilà, tout ça. Mais si vous lâchez vos cheveux, ça risque de s'accrocher aux petits motifs qu'il y a ici et ça risque de les arracher. Donc, faites vraiment attention à ça. Privilégiez les vêtements avec une surface lisse, enfin plus ou moins lisse, comme les vêtements en satin, en soie, en polyester. En fait, il faut vraiment quand vous touchez que ça soit lisse. Et bon, vous pouvez aussi utiliser des vêtements en coton. Bon, le coton, ça fait des frottements et ça absorbe les produits sur vos cheveux. Mais si vous avez que ça, vous pouvez utiliser ça, il n'y a pas de souci. C'est une fois comme ça et puis c'est pas la peine de vous prendre la tête. Le 8e accessoire, c'est la serviette. Donc, quand vous allez l'utiliser pour essorer ou essuyer vos cheveux après le shampoing, ça va vraiment s'accrocher à vos cheveux. En fait, c'est les fibres de la serviette qui s'accrochent aux cheveux et ça les arrache sans même que vous vous rendiez compte. Surtout si vous frottez. Si vous ne pouvez pas vous passer de la serviette, ben, ne frottez pas vos cheveux. Vous posez tout simplement la serviette et puis c'est tout. Mais je vous conseille vraiment d'éviter et de privilégier les serviettes en microfibre et les t-shirts en coton après le shampoing pour essorer vos cheveux. Moi, c'est ce que j'utilise. J'utilise un t-shirt en coton et ça me va très bien. Le 9e accessoire susceptible d'abîmer vos cheveux, ce sont les chapeaux, surtout les chapeaux en paille. Une astuce, c'est de coller un morceau de tissu en satin ou en soie au fond du chapeau. Il faut que quand vous mettez le chapeau, que votre tête soit en contact uniquement avec le tissu que vous avez mis au fond de votre chapeau. Le 9e accessoire, ce sont vos ongles. Enfin, ce n'est pas vraiment un accessoire, ça dépend de votre manière de voir les choses. Mais je tenais vraiment à en parler parce qu'on ne fait pas forcément attention à ça. Donc, faites vraiment attention à vos ongles, en fait, quand vous mettez votre main dans vos cheveux. Surtout quand vous démêlez vos cheveux au doigt. Si la surface est rugueuse, je vous conseille de les limer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire des accessoires que vous avez trouvé qui abîment vos cheveux, qui les fragilisent et qui les cassent. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Bye!